Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'immobilier facile vs l'immobilier difficile. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une notion en fait que, je sais pas, en tout cas moi j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. C'est-à-dire de distinguer qu'en réalité il y a deux façons de faire de l'immobilier. Il y a l'immobilier facile et l'immobilier difficile. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à ce raisonnement et à cette distinction. En fait, ce qui se passe, c'est que l'immobilier, on va dire, c'est un peu comme la course à pied. C'est-à-dire que tout le monde peut faire de l'immobilier, comme tout le monde peut faire de la course à pied. Bon, voilà, à part quelques exceptions dans les deux cas, où pour X raisons, je sais pas quoi, t'as un problème de santé, tu peux pas faire de course à pied, et où, je sais pas, t'as pas un rond et t'as pas de CDI, t'as pas de, enfin, j'exagère, même pas de CDI, t'as même pas de revenus tout court, à ce moment-là, oui, tu peux pas faire d'immobilier. Donc ça, il y a des exceptions, et évidemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Mais par contre, il y a la course à pied facile et la course à pied difficile. Et c'est pareil en immobilier. Il y a l'immobilier facile et l'immobilier difficile. Et en fait, ce que j'observe, c'est que comme l'immobilier, en réalité, en soi, c'est pas quelque chose de difficile. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire acheter un bien, faire quelques visites, acheter un bien en faisant une petite négociation, le mettre en location. En soi, il n'y a rien de sorcier. Ok, c'est comme aller courir quelques kilomètres. Voilà, de temps en temps, c'est pas compliqué et ça donne l'impression qu'en réalité, tout le monde peut le faire. Et donc, comme tout le monde peut le faire, du coup, il n'y a pas besoin d'être coaché, il n'y a pas besoin d'être accompagné, il n'y a pas besoin de se renseigner particulièrement parce que de toute façon, comme tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire. Et en fait, le problème de ça, et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour devenir libre financièrement grâce à l'immobilier, ce qui est quand même un objectif très ambitieux, c'est comme si vous vous disiez « Tiens, je vais faire un marathon en moins de 3 heures. » C'est-à-dire que, oui, tu as l'impression de courir, c'est facile et que tout le monde peut le faire, mais faire un marathon en moins de 3 heures, c'est pas gagné et c'est pas facile. Et l'immobilier, c'est pareil, c'est-à-dire que acheter un bien avec un effort d'épargne ou à la limite autofinancé, évidemment si vous mettez de l'apport et que vous trichez, voilà, c'est entre guillemets, c'est accessible à tout le monde. Mais faire une opération vraiment rentable, qui vous génère du cash flow, qui vous ouvre les portes pour la suite, pour enchaîner les investissements et pour vraiment devenir libre financièrement à terme, là en fait vous êtes dans la performance. Vous n'êtes plus, entre guillemets, un investisseur lambda qui fait ça, de façon amateur. En fait, là, vous passez dans un autre stade. Donc moi, ce que j'ai envie que vous vous posiez comme question, là, aujourd'hui, quand vous écoutez cet épisode, c'est que vous vous disiez vraiment, est-ce que moi, je suis là pour jouer dans la cour de l'immobilier facile, c'est-à-dire celui qui est accessible à tout le monde, que tout le monde peut faire. Il n'est pas dans la performance, tu es juste là pour faire à peu près bien, comme une grande partie des gens, voire un petit peu mieux qu'eux, donc tu es content, très bien pour toi. Mais si tu es vraiment en mode ambitieux, que tu te dis, mais moi je ne vais pas faire de l'immobilier facile, comme dit Dorine, je vais faire un immobilier beaucoup plus, ambitieux, avec des objectifs élevés, quelque chose qui va vraiment me permettre de changer ma vie, dans ce cas-là, en fait, tu rentres dans une autre catégorie. Il va falloir que tu développes un état d'esprit plutôt de compétiteur, un état d'esprit de quelqu'un qui veut se dépasser soi-même, un esprit sportif, entre guillemets. Même si, moi je sais que par exemple en course à pied, je galère et j'aimerais bien devenir meilleure, mais pour l'instant je ne suis pas encore très bonne. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'il faut que vous vous placiez à un moment donné dans un état d'esprit de compétiteur, de « Non mais moi je ne vais pas faire de l'immobilier comme tout le monde en fait. Moi, je vais faire ça différemment. Je vais me surpasser. Je vais faire quelque chose qui est bien au-dessus de la moyenne des gens.
Et ça demande déjà, c'est exactement comme la course à pied, comme si vous attaquiez à un marathon de 3 heures, en moins de 3 heures. C'est-à-dire ça demande une vraie préparation réfléchie. C'est pas... vous faites pas ça, tiens, je vais courir un peu de temps en temps, comme je vais faire quelques visites en ce moment. Mais en fait, non. Non. En immobilier, si tu veux vraiment performer, à ce moment-là, il va falloir que tu poses ton plan d'action de façon sérieuse, réfléchie, sur plusieurs années. Ok, c'est un peu comme un programme d'entraînement. Je pense même pas qu'en un an, tu peux t'entraîner à faire un marathon en moins de 3 heures. Enfin, j'y connais pas grand-chose, donc je ne saurais pas dire, mais j'imagine que ça demande un certain temps à mettre en place. Donc c'est pareil, en immobilier de performance, à ce moment-là, j'aurais pu appeler ça l'immobilier de performance, je trouve ça assez joli, mais en gros, si vous voulez faire vraiment de l'immobilier où vous vous dépassez vous-même et que vous êtes vraiment dans les performeurs de l'immobilier, il faut que vous ayez un plan d'action solide, il faut que vous soyez hyper bien renseigné, bien formé, c'est-à-dire que juste écouter des infos à droite à gauche, c'est bien, mais le problème de faire ça, c'est que vous allez avancer beaucoup moins vite que des personnes qui vont prendre des formations, entre guillemets, bachotées, ingurgiter de l'information de façon structurée et avancer. Ensuite, pareil pour la suite, pour la négociation, pour trouver la bonne affaire, pour choisir sa fiscalité, pour négocier un prêt bancaire. En fait, à un moment donné, il va falloir que vous sortiez du cadre qui est le cadre classique et que vous deveniez au-dessus de la mêlée. Que vous sortiez du lot. Et pareil, pour ça, c'est pas facile et ça demande, en tout cas, un mindset en béton, comme je vous ai dit, le fait de se former. Et je pense sincèrement que le fait d'être accompagné par quelqu'un qui a réussi ces performances-là, c'est super important et c'est très intéressant. Ça augmente largement vos chances de réussite. Moi, je vous le dis parce que je suis convaincue. Moi, je vous le dis honnêtement. Je suis convaincue que c'est possible de réussir à performer tout seul. C'est possible que quelqu'un en mode autodidacte se mette à faire un marathon en moins de 3 heures en s'entraînant tout seul, etc., en regardant des vidéos dans son coin. Oui, c'est possible. Je ne dis pas le contraire et c'est tout à fait possible. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça tout seul dans leur coin. Mais pour être honnête, ça a ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avancer moins vite que celui qui a un coach. Je veux dire, c'est pas pour rien que comment on appelle ça, dans les sports de haut niveau, les tennisman, qu'il y a des coachs. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on n'attend pas d'eux qui fassent du foot ou du tennis comme monsieur et madame tout le monde. On attend d'eux qui fassent bien au-dessus de la moyenne. Et nous, c'est ce qu'on attend. En tout cas, si jamais vous écoutez le podcast et que vous avez cette ambition de devenir libre financièrement à terme, il va falloir que vous soyez un performeur, que vous fassiez mieux que la moyenne, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. En vrai, franchement, l'immobilier, il y a plein de Français qui le font. Je ne sais pas exactement les statistiques. Alors déjà, pour sa RP, évidemment, il y en a plein qui le font. Et faire 1 ou 2 investissements locatifs, c'est quand même assez banal. Enfin bon, évidemment, c'est pas banal pour tout le monde, mais c'est banal à peu près pour les cadres aisés. Ils ont tous un Pinel et un petit truc hérité de leurs parents, quoi. Enfin voilà, ou un petit, 2-3 petits trucs, mais pas grand-chose, mais voilà, ils ont des choses. Mais si vous voulez être dans la catégorie des gens qui ont plus de 10 lots, à ce moment-là, là, va falloir être un peu plus performant. Si vous voulez atteindre au-dessus de 20 lots, au-dessus de 30 lots, nous, on n'en est pas encore aux 30 lots. On est à 27 lots si on compte la résidence principale maintenant. Mais l'idée, c'est que vous compreniez que si vous voulez performer, il va falloir que vous mettiez les moyens en place pour performer. Il va falloir que, encore un autre truc, il va falloir que votre projet d'investissement, il devienne la priorité de votre vie. D'accord ? C'est exactement comme le sportif de haut niveau qui veut performer. En fait, ça veut dire que son sport de haut niveau, il devient sa priorité dans sa vie. C'est pareil pour l'immobilier, en fait. Si vous voulez faire de l'immobilier facile et plan-plan, là, à ce moment-là, oui, vous y allez tranquille, pas de soucis, pas de pression. Au pire, vous injectez de l'apport pour sauver votre mauvais cash flow. Et si vous visez de l'immobilier beaucoup plus difficile, on va dire là où vous performez avec du cash flow, un vrai enrichissement, ouvrir les portes pour la suite, et dans ce cas, oui,
il va falloir que vous alliez plus loin et que vous fassiez bien plus et que vous fassiez les choses différemment et que vous mettiez ce projet en priorité dans votre vie. Voilà, c'était un peu l'épisode du jour. J'avais envie de vous faire comprendre l'importance de savoir dans quel camp vous jouez. Ok, est-ce que vous jouez dans le camp de l'immobilier facile et à ce moment-là, vous écoutez quelques podcasts et vous avancez tranquille. Soit vous voulez aller dans le camp des gens qui sont en mode je veux performer, je veux vraiment faire de l'immobilier difficile parce que j'ai envie de sortir du lot et être dans les 1% des investisseurs qui réussissent le mieux. Et à ce moment-là, réfléchissez sérieusement à tout ce que vous pouvez mettre en place. Et si jamais vous avez envie d'être coaché et entouré par d'autres personnes qui sont dans ce même état d'esprit de performance en immobilier, dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre un appel pour éventuellement intégrer le Club des investisseurs sereins. Il y a le lien dans la description du podcast. Il y a un appel dans lequel on discute un petit peu pour voir votre profil. Je discute avec vous, ça peut être Cyril ou ça peut être moi. On discute des différents points de votre vie, je vérifie que vous avez un dossier solide, etc. Et je vous dis si vous pouvez ou pas intégrer le club et je vous explique comment fonctionne le club, comment ça fonctionne quand on veut faire partie d'un groupe de personnes qui veut aller de l'avant dans ses investissements de façon, on va dire, au-dessus de la moyenne. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.